Chers amis, nous, c'est-à-dire l'Église catholique, célébrons de nombreuses fêtes en l'honneur de la naissance céleste de nombreux saints. Il existe également certaines fêtes et solennités ajoutées au calendrier liturgique en l'honneur de la Vierge Marie et Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, c'est un jour spécial pour nous. Nous célébrons la fête de l'exaltation de la Sainte Croix. Réfléchissons profondément à ces significations et méditons-la. Elle a deux significations. L'une est la signification littérale, comme la croix de Jésus, ses souffrances et ses passions, etc. L'autre est attribuée à nos souffrances et nous disons sans hésitation, c'est une vraie croix, n'est-ce pas? Notre fardeau, nos difficultés et nos douleurs, lorsque nous avons du mal à les accepter, nous disons que c'est une véritable croix. Imaginez que la simple vie chrétienne commence par la croix et se termine par la croix. C'est formidable. Imaginez que toute la liturgie, quel que soit le nom que vous lui donniez, commence par le signe de la croix. Parfois, la validité de la liturgie est acceptée par ce signe commencé sous forme de mot ou signé par un symbole. J'ajouterai même que le monde est sanctifié par cette croix magnifique et puissante. Analysons les trois paradoxes de la croix de Jésus. Premièrement, la croix est une humiliation. Elle était considérée comme un instrument de punition. Elle a été un jeu politique joué sur la vie de Jésus. À cette époque, beaucoup étaient corrompus. Il y a également eu un moment où un voleur appelé Barnabas a été libéré et un innocent appelé Jésus a été condamné. Où était la justice? L'argent a joué le rôle d'ennemi principal dans cette condamnation. Il y avait des gens assombris par des péchés cachés. Jésus a tout révélé et la croix de Jésus est devenue la conséquence de la colère de beaucoup. Même ce monde répète la même erreur. Les autorités sont sourdes. Les tribunaux sont aveugles. Et les dirigeants promulguent les règles pour rien. Deuxièmement, la croix est la cause du péché. Un châtiment peut-il justifier la vie que l'on a reçue de Dieu? Avons-nous déjà réfléchi à la raison pour laquelle quelqu'un commet un péché
peut-être sa famille, sa société et son environnement de travail, etc. La croix était la punition la plus lourde afin que personne d'autre n'ose commettre la moindre erreur. La croix donnée à Jésus était un avertissement qu'aucun d'autre Jésus ne pourrait renaître dans le judaïsme. Parfois, notre cœur endurci conduit également à ce type de punition. Enfin, la croix est la porte de la mort. Une fois que la croix fut imposée à Jésus, la fin ultime était sa mort. Lorsque Pilate demanda à Jésus la raison de sa venue, Jésus répondit que sa venue était pour proclamer la vérité. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Jean 18 et 37. Dire la vérité a causé la mort de Jésus? Ce n'est pas possible. Mais c'est la même réalité aujourd'hui. Et cela se répète. Au contraire, qu'est-ce qu'une croix pour nous? La croix est la source et l'origine de toutes les grâces et bénédictions nécessaires à l'Église. Le sacrifice sur la croix est la mission quotidienne célébrée dans l'Église. Les souffrances de la croix, la douleur de la croix, l'abandon de la croix et même la mort sur la croix sont les réalités de l'Église aujourd'hui. L'Église a besoin de prières dites sur la croix. C'est pourquoi l'Église doit regarder le monde avec les mêmes yeux que Jésus crucifié, écouter les cris, consoler les désespérés, guérir les blessés et se sentir proche des nécessiteux. La plupart des gens considéraient la croix comme un objet, mais pour nous, elle est un signe de rédemption. Certains la haïssent, mais nous l'aimons. Certains la considéraient comme une punition, mais nous la portons comme un sacrifice. Je demande à Jésus, Seigneur, comment tu m'aimes? Il a tendu les mains sur la croix et a répondu, autant que cela. Amen.